Ok, alors, je reprends ce que nous avons vu la semaine dernière. Pourquoi on est allé dans Nedarim? Alors, on a vu dans le Maharal, il explique que les Avot, quand on dit qu'ils faisaient les mitzvot, c'est principalement les mitzvot assez qui apportent du sachar, qui apportent, on pourrait dire, une construction spirituelle. Mais les mitzvot assez, en soi, ce n'est pas une construction de les respecter. Tu ne construis pas. Sauf on dit, il est confronté à un interdit, il s'empêche de le transgresser, oui, ça lui donne du mérite. Mais en tant que tel, l'otacé ne construit pas. Bien. Ce qui a donné la possibilité, Shalom, ce qui donne la possibilité au patriarche, pas Avraham Avinu, mais à Yitzhak et à Yaakov, de dribbler avec quelques interdits, en particulier pour Yaakov, l'interdit d'épouser deux sœurs. L'interdit d'épouser deux sœurs. Et bon, jusque-là, tout va bien, mais le Maharal rajoute trois mots. Il dit parce que lui, ça lui revenait, c'était particulièrement lié à son être spirituel d'épouser deux sœurs. Ah, ça, c'est le Maharal. Alors, on reste là-dessus comme deux ronds de flanc. Et on a essayé de touiller, de se faire un petit aïoli avec ça. Et ça m'a fait tilt comme ça qu'il y a le sujet des Bnei Temoura dans Dafka Famoudbet, dans Masechet Nedarim. Donc c'est une Gemara extrêmement importante. Hein. C'est une Gemara, disons. Pardon. Regarde, en bas du bâtiment, parce que comme c'est date mis sur Nedarim, tu vas. Regarde, vous suivez sur ton copain, copie. Copie sur le voisin. Alors, c'est une Gemara lorsque il y a des khatanim qui vont se marier. Et souvent, je prends cette Gemara avec eux parce que c'est quelque chose de très, 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 très important. Très important. Alors, il y a tout l'Amoud. Hein. Tout l'Amoud est extrêmement important, mais ce n'est pas le cœur du sujet. C'est pas le cœur du sujet. Alors, je reprends Kaf Amoudbet dans Nedarim. Le verset dit Au barotim ikem amordim vaposhimbi. Le passouk de Yecheskel dit J'exclurai de vous ceux qui se révoltent et qui fautent contre moi. Donc il y a dans le peuple d'Israël des gens fauteurs et qui se révoltent contre Dieu. Amar Rabbi Lévi, qui sont-ils? Elou benet isha midot. C'est les enfants de 9 attitudes. Benet asnat mashgar. Ça, c'est l'acrostiche. Alors, c'est quoi? Il y a 9. Benet Emma, on reprend. Les enfants de l'appréhension. C'est-à-dire que le mari fait pression sur son épouse. Benet Anoussa, ça c'est à degré plus, c'est carrément il force sa femme. Donc l'enfant est conçu dans un hiatus entre la présence
de l'homme, du père, et de l'engendreur et de la femme qui reçoit. D'accord? Il y a un hiatus qui fait que il y a un hiatus avec Dieu. Voilà. Bon, il faut approfondir. Entre parenthèses, le troisième texte du livre, Le dévoilement de l'âme, est entièrement sur ce sujet. Hein. Voilà. Relisons la troisième partie du dévoilement de l'âme. Ok. Ensuite, Bené Nidouille, les enfants du Nidouille. Donc le Rand explique que quand quelqu'un est en Nidouille, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec son épouse. Et nonobstant cela, il s'unit avec son épouse. Et qu'un enfant est conçu, donc là aussi, il y a un hiatus. Pourquoi? Parce que de la même manière que hier, dans la paracha, on a vu que pendant le déluge, on n'avait pas le droit d'avoir des relations, sauf le corbeau qui a eu, et le chien, si je ne m'abuse, que parce que avoir une relation, c'est entre un homme et sa femme, ça demande une disponibilité. Or là, quelqu'un, il était banni par la communauté, donc c'est comme dans une période de catastrophe, période de famine, on n'a pas le droit d'avoir des relations, parce qu'on est dans un tsahar, on est dans une souffrance. Et on est dans une souffrance, on n'est pas disponible à partager avec sa compagne. Bené Temoura, les enfants de l'échange. Donc c'est notre colloque. Hein. La semaine dernière, on a fait géopolitique, là on va faire échangisme et judaïsme, n'est-ce pas? Alors, ça va être porteur, je sens. Alors c'est quoi? Alors on explique, il y a plusieurs explications dans les Rishonim. Il a deux femmes, il croit aller avec l'une, en vérité, il s'est trompé, il va avec l'autre. Voilà, Bené Temoura. Pourquoi il n'y a pas d'adéquation entre la pensée de l'homme et la femme avec qui il est. C'est comme quelqu'un, le sujet commence, quelqu'un il va avec sa femme et il pense à une autre femme. Donc ça, les Chachamim disent que c'est très, très, très négatif. Alors, on se pose la question, mais lorsque Yaakov, il croyait, justement, c'est le sujet, il croyait aller avec Rachel et il s'est trouvé que c'était Léa. Donc là, Or, nos maîtres disent que Réhouven a été engendré par la première relation qu'il a eue, justement avec Léa. Et là, il ne pensait pas que c'était Léa, il pensait que c'était Rachel, il pensait à Rachel. Donc c'est Bené Temoura. Et on voit que le Maharal dit que là, il y a un sujet très, 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 très important, crucial. Alors, il y a beaucoup de commentaires là-dessus, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je m'étais souvenu comme ça, vaguement, je crois que c'était le Maharsha, j'ai cherché, mais ce n'est pas le Maharsha. Il me semble que c'est ce que dit le Magen Avraham. Alors, je vous passe des photocopies. Prenez photocopie. Donc, c'est le Siman Resh Mem. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch, ce sujet. Hein. Alors, c'est le Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman Resh Mem, dans Orach Chaim. Vous voyez que le Shulchan Aruch a un chapitre là-dessus. Regardez, Siman Resh Mem,
Er itnaeg adam betashmish mitato. Comment l'homme se conduira dans sa relation du lit. Hein, c'est comme ça qu'on. Voilà, c'est oui, dans quand il est au lit. Voilà. Alors, Saïf Gimel, dans le Shulchan Aruch, il rapporte notre Gemara, copier-coller, Baroti Mikem Amordim Vaposhimbi, Elou Bene Tisha Midot, Bene Anoussa, Bene Snoa, Bene Ninout, Bene Temura, Bene Moredet. Alors, vous voyez, dans le corps du texte, il y a la lettre tête. La lettre tête, ça va dans le Magen Avraham. Alors, le Magen Avraham, grand commentateur de Shulchan Aruch. Vous avez là les territoires? Non? Vous n'avez pas? Non, pas pour le moment en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous alors? Lire bien fort. On lit bien fort. Alors, ok. Donc, Bene Temura, on dit donc la gravité des enfants. Alors, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est pour les psychanalystes comment dire, qui sommeillent dans le cœur de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Moshe? Ici, il y a on pourrait dire une théorie à travailler. Et d'ailleurs, je l'ai cité la semaine dernière. J'ai un ami qui est décédé depuis quelques années, qui était un psychanalyste très, très, comment dire, qui avait beaucoup de réussite dans son travail, Jean-Louis Haas. Tu te souviens de Jean-Louis Haas? Vous vous souvenez de Jean-Louis Haas? Comment il venait? Oui, il venait très, très souvent. C'était un copain. Il est décédé. Et lui, il me disait, bon, c'était quelqu'un un Baal Teshuvah, mais je ne crois pas qu'il connaissait cette Gemara, mais il m'a dit que lui, en tant que thérapeute, il en était arrivé à cette conclusion que le moment de la conception était structurel dans la personnalité profonde de la personne. Comment? Ben, c'est ce qui est écrit ici. Pas remarqué, on ne parle pas de Moussé. On ne parle pas de Bassar Bechala. Bon. Alors, le Magen Avraham, tête. Exactement, ça veut dire quoi structurel? Si vous entendez par structurel? C'est un impact structurel. Je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux? C'est créer une structure qui est défaillante. Voilà, avec laquelle c'est un handicap ou non, voilà, ou non. Il y a des gens, ils ont dans un handicap et ils ont la patte cassée, ils ont une oreille qui n'entend pas. Pour les enfants, quoi. Et là, c'est l'enfant. Voilà, c'est ce que l'Agma dit. Ça ne veut pas dire que mais non, c'est dur parce qu'on dit que l'enfant, il sera réfractaire à Dieu. C'est quand même dur. Hein? Bon, on a déjà travaillé ça. Hein? On a déjà travaillé ça. Ok. Alors, Temura, le Magen Avraham. Alors, il va avec une femme, il pense aller avec une autre. Afilou shtem nasham. Même si les deux, Magen Avraham, le tête, même si les deux sont ses femmes, ça veut dire, ça veut dire, il va avec une femme, la relation qu'il a est complètement licite, mais il pense qu'il est avec une autre. Kegon, Shenit Kavel Lazo, Vénis Damano Acheret. Il pense aller avec lui, mais il s'est trouvé que c'était une autre qu'il était avec elle. D'accord? Bon. Petsari Riyun, il faut approfondir. Dalo Yaakov, Nitkaven et Rachel, Uba Alea. Donc ça nécessite approfondissement, parce que Yaakov,
pensait aller avec Rachel et finalement il est allé avec Léa. Donc c'est le cas même, si vous voulez. C'est le cas même de Réhouven. C'est quand même fort, quoi. Et c'est. Or, on dit on a déjà parlé de ça dans des séances précédentes, que Yaakov, c'est la dimension de la Kedusha, la mention Mitato Shlema, toute sa descendance est dans la sainteté, contrairement à Abraham, qui a un enfant qui est sorti de la sainteté, c'est Yitzhak, non, c'est ça, pardon, c'est Ishmaël, que Yitzhak et ça avait sorti de la sainteté, parce que là, les 12 tribus sont dans la sainteté, et toc, le premier enfant, paf, il est Bnei Tmoura. C'est quand même fort, hein. Parce que Yaakov avait l'intention d'aller avec Rachel et est allé avec Léa. Oui. Moshe, est-ce que tu peux expliciter ta remarque? Parce que je n'ai pas compris ta question. Ça me paraît, pour moi, ça me paraît clair, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dans structurel, quand j'ai dit structurel. Ça va? Ok, d'accord. Oubès, c'est faire. Asaram, alors regardez, c'est très intéressant. Le Magen Avraham est un très très grand commentaire de Shulchan Aruch. Le Magen Avraham, je crois qu'il est mort dans les massacres de Chmielniki, si je ne m'abuse. Chmielniki, tu ne connais pas? C'était un cosaque ukrainien, très très méchant, qui a tué, je ne sais pas, 2 millions de juifs à l'époque. Ouais. Ah oui, c'était. Et c'est une fierté pour les Ukrainiens encore aujourd'hui. Ils ont voulu réhabiliter, justement, quand il y a eu l'indépendance de l'Ukraine, ils ont voulu en faire un héros national. C'est pas de la tarte, toute cette histoire. C'était vers 1600, je ne sais pas combien, il y a eu des massacres, c'est les massacres de Tartou. Hein, alors, Tartat. En tout cas, donc il est décédé en 1620 et c'est un très 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 grand talmudiste et qui rapporte aussi systématiquement les maîtres de la Kabbalah. Pour lui, il n'y a pas de coupure entre la halacha et la Kabbalah dans le Magen Avraham, comme là tout de suite. Il apporte mais Sefer Asara Mahamarot. Dans le livre Asara Mahamarot, je pense que ça ne vous fait pas trop tilt qui c'est l'auteur d'Asara Mahamarot. J'ai lu dans un petit moral de Rav Nachman de Breslev, de ramener, c'est le Rimpan. Voilà, Rabbi Menachem Azariav de Fano. C'était un grand kabbaliste vers 1550 qui était en Italie. Et il a écrit plusieurs livres, dont son livre principal s'appelle Asara Mama. Alors, Sefer Asara Mama, Katav, des Mishum Ze, Lonatlu, Shevet, Reuven, Chelek, Beretz Israël, Rag, Bever Ayaten. Donc, Rabbi Menachem Azariav de Fano, il écrit que c'est pour cela que Réhouven n'a pas eu une part, la tribu de Réhouven, de part en terre d'Israël, seulement de l'autre côté du Jourdain. Ça veut dire que, quelque part, il n'était pas dans le cœur de la sainteté de ce fait-là, qu'il y a eu un impact. Il y a eu un impact. Alors ça, c'est la thèse de Rabbi Menachem Azar Mefan. Mikol Makom, il était de l'autre côté. Oh, c'est le premier enfant de Yaakov et Léa. C'est terrible quand même. Non, parce que nous, on aime, je sais pas, on est à Paris, on est, je sais pas, tous sartriens, même si on n'a jamais lu une ligne de Sartre. C'est l'homme est libre, quoi. On est libre. On est des parigots, on est libre. Non? C'est lui qui a choisi. C'est peut-être la Mérida ou la Limordim Pushkin, parce que c'est lui qui a choisi, c'est Rouven qui a choisi. On ne l'a pas affecté par Ronesh, il a fait un choix. Mais d'accord, mais il était destiné. On n'a pas de choix. Il est content. Ah, on est foutu.
Ah, il n'est pas conscient en fait de travailler pour. Bon, c'était chaud au départ. Antoine, mets le micro si tu veux nous dire. Il a fallu qu'il écoute sur le lit de son père. Je vous écoute. Comment? Dites-moi. Non, tu voulais parler? Ah non, c'est bon. Merci. Ah non, c'est inconscient. Il pense qu'il est libre. Parce que c'est ce truc de naissance là. Personne ne peut s'expliquer. C'est du bas. C'est du bas. On est positionne instinctivement, comme ça, spontanément. C'est opposé, ça veut dire. Il fait à son lit. Parce que son père, il a fait quelque chose qui. Son père était. Il a pensé à. Il s'était pas uni avec sa mère. Il s'est uni avec une autre. Quand il vient dire à son père, en touchant à la couche, il vient dire à son père, tu n'étais pas avec ma mère. Tu n'étais pas avec ma mère. Pour ça, non. Non. C'est pas. Absolument. C'est même pas Réhouven, c'est Shevet Réhouven. Ça vous rend heureux, je sais pas. Non, vous comprenez pourquoi il ne faut pas étudier la Kabbalah. Il vaut mieux pas. Non, c'est ça. Il vaut mieux pas, quoi. Comment? Non, mais tu as plus que 40 ans, toi. Un peu plus. Nous, non. Regarde, il jubile, ça fait jubiler. Ça me rend heureux d'étudier. Qu'est-ce qu'on fout dans la vie si on n'est pas en train d'étudier des choses extraordinaires comme ça? C'est dingue, quoi. La fois, on avait dit ça. Attends, on y arrive. Attends, il commence. Oui, il commence. Mais, bon, mais si tu veux, le chevet, quelque part, sont déterminés par le... Mais ce qu'on voit, dans la Torah, c'est écrit Elle toldot Noah, Elle toldot machin, Elle toldot, les engendrements. Que je vous ai rapporté peut-être, parce que j'ai beaucoup parlé de ça dans plusieurs moments d'études la semaine dernière. Je ne sais pas si on a parlé de ça ensemble. Mais je vous ai cité Manitou sur ce sujet. Vous le citez? Non? Que Manitou disait que les nations, les Grecs et les Romains, ils ont créé l'histoire, mais nous, c'est les engendrements. C'est-à-dire, l'impact de l'histoire humaine, c'est les engendrements, les relations hommes-femmes qui créent l'humain. Ça crée l'humain. Qu'est-ce qui crée l'humain? C'est des rencontres ou des non-rencontres. Voilà. Alors, ok. Alors, il continue le Magen Avraham. Mikol Makom, Tsari Riyun. Néanmoins, il faut approfondir. Chez You, Chazve Shalom, Minamordé va Poshim. Il lui dit, ça ne rentre pas dans ma tête. Il dit, dire que le premier enfant de Yaakov, comme on a dit la semaine dernière, il s'est retenu jusqu'à l'âge de 60 ans il s'est retenu qu'il n'a jamais eu une goutte de pollution nocturne. Puisqu'il dit qu'au sujet de Réhouven, tu es le prémisse, Réchitoni, tu es le prémisse de ma force, de ma puissance, et dire que ce tzaddik, que dès la première relation qui crée une tribu, la première tribu soit déphasée et quelque part déphasée par rapport à Dieu. Ils disent, ça ne rentre pas. Mais Prat, chez Initamra Bébia,
zo, de plus qu'elle a été fécondée par cette bia, Kemo Shekadwa Tosot Beyevamot, Ain Vav, Amoud Aleph, comme Tosfot dit dans le traité Yevamot. Mais Tmoura, c'est Bémézine, ça veut dire. Alors, mais Tsarir Lomar, il faut dire, il va prendre un exemple. Et là, vous voyez, on va voir l'union, je dirais, du Pshat et de la Kabbalah. Mais Tsarir Lomar, des Tafka, Keshera, Rachel, Shorevel Bamita, Venit Kaven et Gouvze, Varaka Nisdemanolo, Léa Tartav. Quand est-ce qu'on dit Benet Moura? Il a vu, disons, une femme qui s'appelle Rachel, couchée dans le lit, et il a l'intention à ce corps-là. Et après, il se trouve que Léa a pris sa place. Donc là, c'est Benet Moura, ça c'est un échange. Aval Yaakov, Bishat Knisato la Choupa, Ra Léa. Mais Yaakov, quand il est allé sous le dé nuptial, il a vu Léa. Nitkaven et Goufa. Il a eu l'intention de cette femme-là. Rak chez Savar, chez Shema Rachel, il pensait que son nom à elle, c'était Rachel. L'Etlanban, on s'en fout. Il ne voyait pas avec qui. Non, il a vu cette femme-là, qui était sous le dé nuptial. Il dit, je veux me marier avec elle. Ah, il pense qu'elle a un numéro de sécurité sociale qui s'évite par 85. Bon, il se trouve finalement, la femme avec qui il a partagé la couche avait un numéro de sécurité sociale 86. D'accord, peu importe. Mais il a eu l'intention de cette femme-là, pas une autre. Donc il n'y avait pas d'échange. C'est pas d'échange, il n'y a aucun échange. Il pensait aller avec elle, il était allé avec elle. Ah, il croyait qu'elle s'appelait Rachel, elle s'appelait Léa. Mais c'est une vision du corps pur, là, quand même, non? Ça veut dire, on dirait que c'est que corporel. Quand il allait sous le dé, il avait déjà depuis des années fantasmé ou réfléchi à qui était la personne qui allait être là, quoi. Pas juste le corps, ça paraît un peu surprenant. Oui, alors regardez la suite. Les kayotse basé chilku besanedrin gabenit kaven la rogedze varagedze. Et de cette manière, dans Sanhedrin a une tête, nos maîtres font le même distinguo. Il a l'intention de tuer celui-là, il a tué un autre. Alors, le Rabbi Shimon Bar Yochai, la thèse, qui n'est pas là, mais la thèse de Rabbi Shimon, c'est que si par exemple, disons que je sois un sniper, ouais, malgré les apparences, vous ne saviez pas, mais je suis un tueur à gages. C'est-à-dire, parce que le salaire de yeshiva étant modeste, il faut arrondir ses fins de mois. Alors, disons que je sois un tueur à gages, et on m'a dit, il faut tuer M. Cohen, qui habite à l'hôtel Crillon. Alors, je me mets en face de l'hôtel Crillon. Bon, en face de l'hôtel Crillon, ce n'est pas très pratique parce qu'il n'y a rien. Oui. Quoi? Oui. Il y a l'obélisque. Je me mets en haut de l'obélisque avec mon fusil, ma lunette, voilà. Et je sais qu'à 8h16, toujours, M. Cohen sort et il y a sa Rolls-Royce qui l'attend là. Voilà. Donc je suis là, j'attends M. Cohen. Je vois, il sort, je tire. Merde, c'était M. Lévy. Ah,
Pour Rabbi Shimon, il est pas tour. Il voulait tuer, il a tué, mais il fallait que ça soit lié à la personne qui voulait tuer. Alors, là-dessus, il dit que la Gemara dit que d'après la Chita de Rabbi Shimon, il voit la personne, il croit que c'est M. Cohen, mais il le voit. Non, il l'a vu, mais il croit que c'est M. Cohen. Il le voit, il veut le tuer lui, parce qu'il croit que c'est M. Cohen. Mais il le voit, il tire sur lui. Là, il est chayav d'après Rabbi Shimon. Là, quand est-ce que pour Rabbi Shimon, c'est pas tour? C'est exactement le même cas. Il veut tuer M. Cohen, il tire, toc, M. Cohen s'est filé, toc, c'était Lévi qui était à la place. Mais s'il a vu M. Lévi, il croit que c'est M. Cohen. Finalement, c'est lui qui voulait tuer. Peu importe le nom, ça s'appelle lui. Regarde, Antoine, toi tu dis, c'est quoi cette dimension de corporalité? Ouais, est-ce que la relation homme-femme, c'est qu'un corps et un corps? Non, mais me semble, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Nous, notre noble assemblée. Non, j'entends que le regard, ça change quelque chose. Ça, je veux bien comprendre que l'intention, elle se met sur quelque chose. Peut-être que le sujet, il est là, c'est que finalement, à un moment précis, j'ai fixé mon intention sur, je sais pas, sur un réceptacle, que ce soit la victime ou que ce soit pour un mariage ou autre. Mais bon, ça paraît surprenant je sais pas, d'omettre tout ce qu'il y a avant. Ça veut Oui, dire, ta pensée, ton objectif. De toute façon, si tu veux, il y a beaucoup d'artistes ont travaillé ça. Par exemple, le grand poète Johnny Hallyday. Ouais. Et il a une chanson comme ça. Quand je dis je t'aime, mais qui es-tu vraiment? Je ne sais pas exactement les paroles, mais il y a une chanson vraiment extraordinaire là-dessus. Derrière l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Tu connais la chanson, Antoine? Oui, oui. Je ne sais plus si c'est exactement ça la phrase, mais oui. Ouais, bon, derrière l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Même il y a un autre, un film il y a une vingtaine d'années. Comment ça s'appelait? Un type, c'était un type, sa femme, c'était une tueuse. Comment c'est le... Nikita. Comment, non, pas Nikita, non, c'est un film américain. Moi non plus, mais j'avais vu ce DVD-là. C'était extrêmement puissant. Où le type, la fin du film, il se dit, mais ma femme, c'est qui? C'est très puissant. C'est très puissant. Ça veut dire l'identité. C'est multiple. Ça te dépasse. Alors, toi, tu crois que c'est Rachel, maintenant c'est Léa. Mais mais le fait est, c'est qu'il est avec elle. Là, il y a oui, eu une présence à elle. Maintenant, lui, il croyait qu'elle votait Macron, elle vote finalement Marine Le Pen. Bon, alors tu vas me dire aussi là, elle lui avait pas dit qu'elle votait Marine Le Pen. Ou pire, elle vote Mélenchon. Elle lui a pas dit qu'elle votait Mélenchon. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un hiatus dans le coup? Non.
mais il est avec elle, avec ce qu'elle est, même avec les choses qu'il ne saura jamais, qui lui échappera. C'était un film, My Girl is Gone, un truc comme ça. Non, ça vous dit rien? Si. Il y a quelques années, il y a genre moins de 10 ans. C'est Ben Affleck. Ouais, Ben il est Affleck, terrible jouait ce le film. plouc. Il est terrible ce film. Il se fait avoir. C'est ça le point. Il pense que Comment? il est terrifiant. Gone Girl. Ouais. Gone Girl. Gone Girl. Terrifiant. Ne regardez pas ce film. Il est affreux. Vous n'allez plus regarder votre femme de la même manière. Pour ceux qui ne sont pas mariés, ils vont plus se marier. Pas de conseil de Rav Zizek, ne voyez pas ce film. Non, mais il est très profond. Très, très profond. Gone Girl, Ouais. Razak, avec Ben Affleck. Ben Affleck, il joue le plouc, il est excellent. D'ailleurs, il ne se force pas tellement. Gone Girl, extraordinaire. Non, mais Sacré film. non, mais il y a un truc, c'est que ça veut dire c'est quelque chose, je pense, qui touche tout le monde. C'est pour ça une bonne œuvre, c'est quelque chose qui touche. C'est pas seulement une histoire. Ouais. Si la tire le plus, c'est une femme, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. S'il y a quelque chose qui t'échappe. Il y a quelque chose qui t'échappe. Avec des corps, il y en a des milliards. Ouais. Alors, c'est la personnalité de la femme. oui, alors justement, oui, mais là il dit sa personnalité, son nom, il se trompe. C'est quand même un hiatus énorme. Il dit c'est pas le problème, puisque elle, ce qu'elle est, il s'est pas trompé d'elle. Elle est là. Dis-moi, c'est un carton jaune. Non, mais non, c'est très puissant. Gone Girl, voilà, merci Antoine. Non, toi, t'es terrifié. J'ai plus regardé ma femme pareil après. Je ne sais d'ailleurs, maintenant je comprends mieux ce que vous êtes en train de dire, effectivement. Qui est votre propre femme? Qui est sa femme? Voilà. Non, c'est très profond. C'est vrai. C'est ça qui est profond. C'est que tu sauras jamais en vérité. C'est vrai. Mais c'est une rencontre quand même. Est-ce que c'est une belle rencontre? Non, c'est une rencontre. C'est une rencontre parce que ce qu'on est, c'est ça ce que j'ai adoré dans ce film. J'ai jamais vu un truc, mais Johnny Hallyday ne dit pas autrement. Excusez-moi, mes références, elles sont Gabriel. C'est notre nouveau là. J'espère qu'il n'est pas trop choqué. Mais je ne cherche pas à choquer. C'est pas du tout. C'est naturel. C'est nature. Dans le premier cas, qu'est-ce qui se passe totalement différent? Quel premier cas? Quand il voit il va avec elle, il s'est trouvé qu'elle s'est subtilisée et il y a une autre. Là, il n'est pas avec elle puisqu'il pense être avec l'autre. Non, il l'est. Il n'est pas parce que là, ça c'est une autre personne. C'est que son corps. Oui, non, mais Damien a raison. Quelle est la différence, pour reprendre un mot que notre ami n'aime pas, structurel, entre lui, on reprend, prenons le cas de Sanhedrin. Moi, je suis un tueur à gages. Voilà. On m'a dit, il faut tuer M. Cohen. Voilà. On me dit que M. Cohen sort de l'hôtel Crillon à 8h14, il y a sa Rolls-Royce qui arrive. Et à 8h14,
je vois quelqu'un, je crois que c'est M. Cohen, mais je le vois bien, je vois ses yeux, je vois ses cheveux, je vois sa cravate, je tire sur lui. On me dit, ah, vous êtes trompé, c'est M. Lévy. Là, je suis khayab. Parce que je veux le tuer, je veux le tuer et je l'ai tué. Maintenant, je me suis trompé sur son nom. Non, c'est pas que je me suis trompé sur son nom, c'est pas ça l'autre cas. Je vois M. Cohen, la balle elle part et M. Lévy vient se mettre. Là, je ne sais pas tout. Là, je ne sais pas tout, mais c'est parce que. Oui, d'accord, mais c'est précis. C'est entre le moment où l'idée, ma volonté s'est exprimée et la concrétisation, il y a eu un hiatus. Il y a eu un hiatus. Il y a eu un hiatus. Voilà. C'est ça le problème. C'est même pas le décalage entre moi et l'autre. C'est pas ça qu'on vise. C'est pas le décalage entre moi et l'autre. C'est le décalage entre l'expression de la volonté et sa réalisation. C'est ça qui est visé là. Voilà. Donc, dans le cas qui nous occupe, donc dans le cas, lui, il a désiré Rachel. Si Rachel est allongée, il la voit, il la désire. Et quand il concrétise, il manque sa cible. Il manque sa cible parce qu'une autre est venue à la place entre-temps. Et donc là, il n'a pas de désir d'elle. Il y a une coupure entre le désir qu'il a fait et la concrétisation. Voilà, c'est ça. Et l'autre cas, il a désiré la personne qui était en face de lui, il a concrétisé ce désir-là. Donc maintenant, il y a des choses qui lui échappent. Voilà. Mais donc, le hiatus, c'est entre son désir et la concrétisation de son désir. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il a une relation qui se passe avec l'autre? On ne sait pas finalement. On saura jamais peut-être. Il est à l'intérieur de lui, dans la concrétisation de sa volonté. Très bien, faisable. Vous voyez comme la concision du Magen Avraham, c'est extraordinaire. En 5 mots, il te dit des choses invraisemblables. Ça, c'est toujours. Non, c'est profond. Ça me parle. Ça me parle. Parce que c'est très difficile de savoir. Est-ce qu'on a concrétisé ce qu'on voulait? Est-ce qu'on a manqué notre cible? C'est ça l'enjeu. Ouais. C'est ça l'enjeu, quoi. Donc, d'un point de vue, disons, un peu métaphysique, nos maîtres disent que lorsqu'il y a un hiatus entre l'intention, le désir et sa concrétisation, il y a une coupure quelque part, il y a un déphasage. Il y a une dualité. Une dualité. Est-ce qu'il peut en être autrement, structurellement, chez l'homme? Comment, Antoine? Je disais, est-ce qu'il peut en être autrement, structurellement, chez l'homme? C'est qui c'est qui parle? C'est Gabriel? Gabriel, excuse-moi. Est-ce qu'il peut en être autrement de cette structure chez l'homme? Je ne sais pas, de cette structure, d'avoir un lien avec quelque chose qui est absent, qui fait trou, comme diraient les psychanalystes. Bon, le sujet est énorme. Ça, c'est ce qu'on s'appelle, me semble que c'est le fantasme, ça s'appelle ça, non? Le fantasme, c'est l'inadéquation. Oui, alors, ouais. C'est marrant, je ne sais pas si c'est intéressant, mais je sais que Lacan, il écrivait ça d'une façon très particulière. Il écrivait ça, c'est le rapport du sujet, S barré, il appelle ça comme ça, poinçonné par ce qu'il appelle l'objet A, l'objet manquant, l'objet qui échappe tout le temps. Après, c'est une écriture, mais c'est quelque chose que
on reconnaît tout le temps en thérapie ou avec les gens qu'on écoute. Tu peux redire parce que je ne suis pas familiarisé. Oui, oui, j'essaie de le dire en langue, une langue. C'est-à-dire que le rapport que j'ai avec l'autre est toujours, il y a une part d'objet là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une part d'une projection de moi, de ma propre image, qui en même temps me manque et qui m'est renvoyée sous une forme manquante. Oui, oui. D'absence oui. complètement, Voilà. qui est en même temps et radicale et aussi structurelle. Voilà. Alors ça, j'ai peine à m'engouffrer dans ce sujet énorme, hein, parce que c'est un sujet très, 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 évidemment, extrêmement important, sur lequel les sages ont énormément travaillé, c'est énormément travaillé. Mais ce n'est pas le cœur du point que nous voyons là aujourd'hui. Si, c'est ce dont parle le Magen Avraham. Mais le point, nous, on est quand même sur les patriarches, le travail des patriarches. Et comment ça se fait que Yaakov dit, le Maharal, le Yaakov devait fondamentalement épouser deux sœurs. Ça veut dire, je ne sais pas, on peut imaginer que quelqu'un, il est destiné à épouser polygame, une juive marocaine et une juive tunisienne. Bon, je ne sais pas moi, mais pourquoi deux sœurs? Ou une oranaise, ou je ne sais pas moi, je ne sais pas quel délire. Mais pourquoi deux sœurs? Alors, il me semble que justement, que Yaakov, d'après l'explication très profonde du Magen Avraham, on a dit dans des séances précédentes que Yaakov, c'est la dimension de la sainteté, c'est la dimension de la Kedusha, la dimension du Emet, Titen Emet et Yaakov. Or, la vérité ne peut émerger que lorsque cette vérité est contestée, lorsqu'elle est ça veut dire, parce qu'on a dit ça la semaine dernière, que, par exemple, le Kohen Gadol n'a le droit d'épouser qu'une seule femme. Et un Kohen n'a le droit d'épouser qu'une femme qui n'est pas divorcée. Il peut épouser une veuve, mais pas une femme divorcée. Pourquoi? Parce que lui qui sert au temple, qui sert le Dieu un, il doit avoir une unité dans sa pensée, je reprends ce que dit Damien, entre sa pensée et la concrétisation de la pensée. D'ailleurs, les corbanotes, on doit avoir une kavana, dans chaque étape, une intention précise dans chaque étape du service du korban. Et ça, en vérité, dans sa vie intime, dans sa vie émotionnelle, il doit y avoir une unité entre son désir et le partage de ce désir. Voilà. Or ça, si l'initiateur de ça, c'est Yaakov Avinu, et Yaakov Avinu, si ça doit se mettre en jeu, parce que pourquoi on ne doit pas épouser deux sœurs? C'est que souvent, les sœurs, elles se ressemblent. Tu vas avec l'une, tu penses à l'autre. Si tu épouses une femme, bon, tu n'as pas le droit d'épouser sa sœur, là, elle est zappée. Mais si les deux, c'est tes femmes, je ne sais pas, moi, tout le temps, les gens confondent mon épouse avec sa sœur et sa sœur avec mon épouse, tout le temps. Je vous raconte un petit truc, là. Au mois de juin, fin juin, on est allé avec mon épouse à Nitra en Slovaquie. Un truc incroyable. Ça ne vous intéresse pas, mais je m'en fous.
On est allé à Nitra, en Slovaquie, où il y avait la famille du côté du père de mon épouse, vient de là-bas, de Nitra, en Slovaquie. On est allé là-bas. Nitra, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était Bnei Brak. Mamash, c'était, je sais pas, un tiers de la ville, c'était des juifs pieux. On va là-bas, il reste plus rien, plus rien, plus rien. Ben, plus de traces de judaïsme du tout. Sauf dans la grande rue, il y a un antiquaire. Je vous le donne en 1000. Je vous le donne en 1000. Il s'appelle Richard Elkrieff. Un Meknassi. Richard Elkrieff. Tu vois, c'est l'antiquaire Menorah. Hein, ça, le mec, il s'est fou, les gars. Antiquité toutes sortes, antiquaire Menorah. Richard Elkrieff, un Meknassi. Bon, alors, on est rentré là-bas, on a discuté. Bon, le mec, il était très, très, très déprimé parce que il était venu en France quand il était jeune, ensuite il était en Israël, ensuite, je sais pas, il y a 30 ans, avec des copains, il est venu faire du business en Slovaquie quand le communisme s'est écroulé, et il s'est marié avec une Goya slovaque. Il m'a dit, bon, ok. La semaine dernière, il y a une semaine, la sœur de mon épouse est allée avec son mari, pareil, à Nitra, et ils sont allés dans le magasin de Richard Elkrieff. Et Elkrieff lui a dit, ah, mais ça fait pas longtemps que vous êtes venu me voir. Il a dit à ma belle-sœur, c'est marrant, non? Elle se ressemble. C'est marrant. Il a dit, ah, mais au mois de juin, vous êtes venu me voir déjà. Il a dit, non, pas du tout, c'était ma sœur. Ah, c'est marrant, hein? Il y a des ressemblances. Bon, peut-être pas toutes les sœurs se ressemblent, mais disons, mais ça, c'est systématique. C'est marrant, hein? Souvent, ça se ressemble. Alors, donc, il y a Rachel et Léa, nous, on s'imagine, une, elle est brune, l'autre, elle est blonde, hein, je sais pas. Mais peut-être toutes les deux, elles se ressemblaient, Rachel et Léa, je sais pas, moi, j'étais pas là. Mais on peut épouser des jumelles, quand même. Enfin, on peut épouser Comment? une jumelle. On peut épouser une de deux jumelles. C'est-à-dire, comment on fait si ta femme, elle a une jumelle? Ouais, bah, c'est un sujet. D'où le sujet, les Bnei Morin. Alors, donc, Yaakov Avinu, c'était sûrement un travail intérieur de faire ressortir le Hémet à l'intérieur de la possibilité de quelque chose qui pouvait se fourvoyer. Comme on va voir dans la suite. Continuons la Gemara dans Nedarim. Regardez la suite. Alors, Benenidouille, alors, regardez, c'est une Gemara terrible, hein. C'est une Gemara absolument terrible. Benenidouille, Benetemra, Bene Meriva, les enfants de la dispute. Le Ran sur la Gemara. Bene Meriva. Afalpi, chez Nosona. Et là, chez Aïta. Ah non, j'ai sauté. Bene Senoua, pardon, excusez-moi, j'ai sauté Bene Soua. Bene Senoua. Là. Bene Ma, Bene Anoussa, Bene Snoua. Les enfants de la femme haïe. Regardez le Ran. Chez Sona, il a Mitorka noten dato alishaichet. De ce fait, il donne sa pensée à une autre femme. Alors, on a déjà vu ça la semaine dernière. Mais les commentateurs posent la question. On dit que Léa était haïe par Yaakov. Encore une fois, une ambiguïté. C'est écrit dans le verset. Il ne l'aimait pas.
Non, mais d'accord, mais nous, on est les enfants C'est pour ça qu'on est un peu dingue, des fois, quoi. On est un peu pété, quoi. Mais regardons les versets. Adultère, parce que c'est ses femmes. Mais il y a. Regardons Parashat Vayetse Yaakov. Regardez. Donc, dans cette édition, ce n'est pas le 69. Chapitre Kaftet dans Bereshit. Chapitre Kaftet dans Bereshit. Bon, alors, ce passage, c'est la naissance des Shvatim, des tribus. C'est extrêmement important et il y a beaucoup de commentateurs là-dessus. Hein. Donc, il est allé d'abord avec Léa, n'est-ce pas? Il est allé avec enfin, il croyait aller avec Rachel, finalement, il est allé avec Léa. Verset Lamed, chapitre Kaftel, verset Lamed. Vayavo Gam El Rachel. Il est allé aussi, El Rachel, finalement, il est allé avec Rachel. Vayav Gam et Rachel Miléa. Vayavod Imo Od Sheva Shanim Acherot. Il est allé aussi avec Rachel. Il a aimé aussi Rachel plus que Léa. Vayavodimo, il a travaillé avec lui encore 7 ans. Verset Lamed Aleph. Vayar Hashem kisnua Léa, vaiftar et Rachma ve Rachel akara. Dieu vit que Léa est haïe, il a ouvert sa matrice et Rachel est stérile. Vatar Léa, vatelet ben, vatikra shemo Reuven, ki amra kira Hashem beoni ki ata yevani ishi. Léa, donc ce premier enfant, c'est vraiment, c'est le mec, il a dû, Reuven, épuiser tous les thérapeutes, hein, le mec. Hein. Vatar, il avait, Vatar Léa, Léa était enceinte, elle a mis au monde un fils. Elle a appelé son nom Reuven, regardez mon fils, qui amera, Dieu a vu ma souffrance, car maintenant mon mari va m'aimer. Ben oui, que finalement il a une descendance grâce à moi. Bon, on ne va pas s'arrêter au sens littéral, mais disons, on voit bien qu'il y a une tension. Il y a une tension. Et les commentateurs, le Marchot, là, travaillent ce point. Alors, continuons, parce que l'affaire n'est pas terminée. Donc là, on voit une deuxième ambiguïté. Première, ok, venez Snoa. On va voir encore une troisième ambiguïté. Continuons. Venez Meriva. Alors, le RAN explique
ils sont en colère et style, ils vont se réconcilier au lit. Tu vois, style, c'est pas bon ça. D'abord, d'abord vous tranquillisez et après on verra. C'est le sujet, hein? C'est le sujet. Continuons. Benei Shirhut, les enfants de l'enivrement. Alors, ça. Le Ran, Shemito Shirhuto Eno Noten Dato Alishto. Étant donné qu'il est ivre, il donne, regardez, c'est sublime, il ne donne pas sa pensée sur sa femme. En vérité, il est absent d'elle. Il est absent d'elle. Il est dans son truc. Il n'a pas la capacité de mettre sa pensée à elle. Il y a un peu plus de 30 ans, vous savez, il y a les formations, quand des gens se marient, un khatan ou une kala, il y a, on a l'habitude dans notre milieu que les khatan et la kala, ils aient une adracha, une formation, hein, avec un rav, soit avec une rabbinite. Et il y a un peu plus que 30 ans, 32 ans je dirais, il y a une dame qui s'appelle Teila Abramov, qui est venue au Rincy et a fait une formation pour les formatrices pendant deux semaines. Et mon épouse était allée à cette formation et ça nous a appris énormément. Alors, ça nous a changé la vie. On avait déjà 5 enfants. On était complètement dans le cirage. on n'était pas mature du tout. On n'était pas du tout mature. Et l'enseignement de cette femme était absolument sublime. C'est elle qui nous a fait connaître le Ohel Rachel. Mais vraiment incroyable. Parce qu'on sait, comme on voit, que la relation du couple, c'est quelque chose de central dans la vie juive et dans la vie tout court, évidemment, puisque les enfants la vie vient de là. C'est ce que Rambam dit. Rambam, il dit que l'importance de la sainteté du couple, la preuve, c'est que la vie vient de là. Nous, en tant que juifs, on n'arrive pas à envisager comment, par exemple, les chrétiens, ils peuvent dire que c'est quelque chose lié à la faute. Ça dépasse nos capacités. Je pense que pour eux aussi, ça dépasse leur capacité de nous comprendre. Pour nous, c'est la base, c'est la sainteté même. Alors, la dame, elle avait dit, Téla Abramov, dans sa formation, à un moment, c'était 2 semaines entières, hein, à plein temps. Mais à un moment, elle a dit que lorsque la femme, elle s'unit avec son mari, elle voit des pensées de sainteté. Alors, il y a une dame, il dit, mais c'est quoi, madame, des pensées de sainteté? Il a dit qu'elle aime son mari. C'est simple, mais c'est puissant. C'est très... Ouais, c'est être présent à cette personne avec qui on partage notre vie. Et que s'il est ivre, s'il est saoul, il est absent, c'est absent. Elle aussi. Ouais. Ouais. C'est ce que la Gemara dit. Continuons. Ouais, si tu veux. Ouais, d'une certaine manière. Terrible. Hein. Venez Grouchat Alev. Venez Grouchat Alev. Les enfants de la divorcée du cœur. Alors, le Ran explique
Chez Gamma Beibo les Garcha, c'est-à-dire il a décidé dans son cœur de la divorcer. C'est déjà divorce. Mais continue à avoir des relations. Continue. Venez Irboubia, les enfants du mélange. Ah, c'est quoi? Alors, ouais, non, plus, c'est interdit au moins de 300 ans. Hein. Alors, Benir Boubia, les enfants du mélange. Bon, alors là, Temoura, venez, les enfants de l'échange qu'on a vu avant, venez Irboubia. Bon, alors là, regardez, là c'est encore plus hard. Benir Boubia, chez Baou Alea Kama Benadam. On parle ici d'une célibataire, elle n'est pas mariée, mais elle ne sait pas qui est le géniteur de son enfant. Oui, mais c'est beaucoup plus complexe. Il y a, je vais vous dire, il y a, quand on était jeune mariés, mon épouse, elle travaillait, elle était bibliothécaire à la bibliothèque à Strasbourg. Elle avait une collègue juive qui avait des problèmes mentaux, qui était célibataire, qui avait des problèmes mentaux. Et elle a été enceinte, elle était incapable de dire qui était le type de qui elle était enceinte. Elle était incapable. Ça peut être lui, ça peut être lui, je ne sais pas, franchement. On était d'ailleurs à la Brit Mila, parce qu'elle était juive, hein. Mais vous ne pouvez pas vous rappeler. Je ne sais pas. Ouais, d'accord, mais c'est hard. Hein. Bon, là, on comprend là qu'il y a un problème. Voilà. Et maintenant, le dernier cas, le 9e, Benechat Soufa. Ici, on va toucher aux années 2022, peut-être même 2023. Benechat Soufa, les enfants de l'effronté. C'est quoi? Regardons. Benechat Soufa, chez Meiza Panea, Liot Tovato Bapé. Et là, le culot de solliciter explicitement son mari. J'ai envie de toi. Ah oui, mais c'est la question de l'Agmara. On va voir, c'est la question de l'Agmara. Voilà, regardez. Là, on s'arrête là. C'est dans le prochain numéro. Mais là, c'est la féministe, tu vois. Ouais, pourquoi il n'y a que le mec qui sollicite? Ouais, moi aussi. Ouais, allez les meufs, assumons notre désir. Ouais, je te désire, voilà. Allez, au pieu, mec. Alors là, c'est encore Léa, non? Voilà. C'est encore Léa. Elle est partout. Là, regardez l'Agmara. Regardez. Et l'Agmara demande Vama Rabbi Shmuel bar Narmani Amar Rabbi Yonatan. Mais Rabbi Shmuel bar Narmani donne Rabbi Yonatan Kol Adam Shishto Tovato Avialo Banim Shafilu Bedero Shel Moshe Rabbeinu Layu Kamotam. Tout homme que sa femme sollicite à des enfants, que même dans la génération de Moshe, il n'y en avait pas à ce niveau. Donc ça, c'est le niveau supérieur. Les enfants qui sont nés d'un désir exprimé de la femme, ça, c'est les bombes atomiques de la spiritualité. Alors, donc, il y a une question. On est sur un bon teaser. La suite, la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Voilà. Si vous en avez le désir. Voilà. Bon, allez, Shavua Tov, les amis. Shavua Tov. Salut. Gabriel, excuse-moi. Sur ce sujet-là, oui. D'un désir partagé ou bien quelque part une
une béance d'un partage, hein, on pourrait dire. Si tu as le livre Le dévoilement de l'âme, le 3e chapitre, c'est là-dessus. Oui, oui. Et j'ai fait un cours là-dessus jeudi dernier, qu'on vient de mettre, j'ai envoyé sur le groupe WhatsApp. Je l'ai étudié ce matin déjà. Je suis allé écouter directement ouais. Sur Shmuel. Oh là là Ah non, c'est exagéré ça. Non, mais parce que non, mais j'avais un peu le temps. Mais ouais, j'ai vu ça ce matin. D'accord. Allez, bonne journée. Salut.